Cette vidéo a pour thème la divergence d'un champ de vecteurs. Par exemple, voilà dessiné au tableau un champ de vecteurs. En chaque point du plan, vous avez un vecteur qui est dessiné. Bien sûr, tous les vecteurs ne sont pas dessinés, j'en ai dessiné certains. Alors, bien, vous voyez, si je regarde une petite surface, je peux regarder ce qui rentre, la partie du champ qui va rentrer dedans, et ce qui va sortir de cette petite surface. Là, vous avez des vecteurs qui sortent de la surface. Et donc, on peut essayer de calculer tout ce qui rentre et tout ce qui sort. Et puis après, on peut prendre une surface de plus en plus petite. Donc d'abord, je prends une surface comme ça, puis je la réduis, puis à la fin, en un point donné, je peux chercher à savoir, est-ce que le champ de vecteur sort de ce point, ou au contraire, est-ce que le champ de vecteur rentre dans ce point, ou est-ce qu'il y en a autant qui sort que de parties qui rentrent. Eh bien, ce calcul, c'est la quantité que l'on va calculer pour étudier quelle est la quantité qui sort de ce point, s'appelle la divergence du champ de vecteur. Et ça va être un réel en chaque point, donc sur l'ensemble du plan, ça va faire un champ scalaire. En chaque point, la divergence d'un champ de vecteur vous donne la capacité que ce champ de vecteur a de sortir de ce point. Soit grand phi un champ vectoriel, donc en chaque point xy du plan, vous avez un vecteur phi de xy. Ce vecteur, eh bien, on peut le décomposer dans son abscisse, une composante phi x plus une composante phi y. Donc vous avez les deux composantes phi x et phi y du champ de vecteur phi. Alors maintenant, je regarde un petit rectangle élémentaire. Alors bien sûr, il est dessiné en grand quelque part, mais il faut imaginer que c'est un petit rectangle. Et je vais regarder ce qui sort et ce qui rentre dans ce petit rectangle. Donc le bord ici, c'est xy, et puis ici, x plus delta x, y, x, y plus delta y, et puis ce point-là, ça va être le point x plus delta x, y plus delta y. Si je me mets sur le bord, par exemple ici, eh bien j'ai le champ phi de xy, donc ça c'est un point, donc ça va être phi de x plus delta x, y étoile. Y étoile étant compris entre y et y plus delta y. Alors bien sûr, vous voyez que je peux décomposer ce vecteur phi en une partie horizontale et une partie verticale. Et vous voyez que la partie verticale ici ne rentre ni ne sort du petit rectangle. Seule la partie horizontale sort du petit rectangle. Et donc, finalement, ce qui va sortir, c'est phi x de x plus delta x, y étoile. Voilà ce qui va sortir en ce point-là. Et puis comme c'est une quantité qu'on veut, eh bien, on va le multiplier par la longueur que l'on a ici. Et donc, la quantité qui va sortir par ce côté-là, du champ phi, ça va être delta y, phi x, x plus delta x, y étoile. Bien sûr, ce y étoile, il varie un petit peu, mais il varie relativement peu. On peut faire exactement le même travail de l'autre côté, ici. Mais c'est pareil, vous avez un champ, donc là ça va être phi x, y étoile, et qui se décompose un petit peu pareil. Alors, bien sûr, c'est pas le même vecteur, il a un peu changé entre les deux. Et maintenant, ça rentre à l'intérieur de la petite surface, de mon petit rectangle. Et donc, il y a un signe moins, puisque moi j'étudie ce qui sort, puisque ici ça rentre, eh bien il y a un signe moins. Et donc, ici, pareil, delta y, fois, alors, c'est pareil, la partie horizontale, donc moins delta y, fois phi de phi x, de x, y étoile. De ce qui sort par là et de ce qui sort par là. On va avoir delta y facteur de phi x de x plus delta x, y étoile, moins phi x, x, y étoile.
Donc le y étoile, vous voyez comme il varie de là à là, mais c'est la même variation finalement, donc ça ne change pas. Et ici on a une variation entre x plus delta x et x. Et bien sûr, c'est un petit peu comme du f de u plus delta t moins f de u, ça ressemble à du f' de u fois delta t. Et donc, cette chose-là, elle est à peu près égale à delta y fois delta x, qui est la variation ici, fois d phi x sur dx au point x, y. Or, vous voyez que ce delta x, delta y, c'est justement égal à la surface de mon petit rectangle. Et donc, ce que j'obtiens, c'est que ce qui sort par les côtés verticaux, c'est égal à la surface fois d phi x sur dx. Alors maintenant, regardons ce qui sort par les côtés horizontaux. Sur les côtés horizontaux, vous voyez que maintenant, la partie phi x, ni ne rentre ni ne sort dans le petit rectangle. Hein. Ce qui sort du petit rectangle, c'est la partie phi y ici. Et si phi y est positif, ça sort du rectangle. Et ici, si phi y est positif, eh bien ça rentre dans le rectangle. Donc finalement, si on regarde ce qui se passe ici, nous allons avoir phi y de x étoile y plus delta y. Et puis ici, le correspondant, ça va nous donner moins phi y de x étoile y. Et puis le tout fois la longueur, hein, dans chacun des cas, la longueur de ce côté qui est égale à delta x. Et puis ici, on récupère exactement la même chose. Hein. Ça, c'est aussi d phi y sur dy fois delta y. Donc finalement, delta x, delta y fois d phi y sur dy au point x, y. Et donc, encore une fois, hein, c'est la surface du petit rectangle fois d phi y sur dy. Et donc finalement, ce qui sort du petit rectangle, c'est égal à la surface delta x, delta y fois d phi x sur dx plus d phi y sur dy. Et bien, c'est cette quantité-là que l'on appelle la divergence de phi au point xy. La divergence est donc un opérateur différentiel qui transforme un champ de vecteurs en un champ scalaire et qui mesure la capacité qu'a le champ de vecteurs à sortir de chacun des points. Donc par exemple, dans R3, on va avoir que la divergence de grand phi, ça va être égal à d phi x sur dx plus d phi y sur dy plus d phi z sur dz. Hein? Ça généralise ce que l'on vient de voir dans le cas de R2. On peut noter cette divergence à l'aide du vecteur symbolique nabla. En effet, c'est comme nabla, produit scalaire, attention, avec phi. Ça correspond au produit scalaire de d sur dx, d sur dy, d sur dz, avec le vecteur phi x, phi y, phi z. Attention, c'est pas vraiment un produit scalaire, hein, c'est juste une notation agréable, et en particulier, vous voyez que nabla scalaire phi n'est pas égal à phi scalaire nabla. Phi scalaire nabla, c'est un nouvel opérateur différentiel différent de ce résultat-là.